Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Laurent Porcher, je suis le directeur de Régie Radio Région et nous avons souhaité organiser ce webinaire pour répondre aux questions de nos clients sur ce nouveau moyen de communication qu'est le podcast. Alors les questions les plus fréquentes qui nous sont posées sont comment concevoir, produire un podcast, comment l'héberger et comment en assurer efficacement la diffusion. Alors, au sein de Régie Radio Région, on accompagne nos clients dans leur communication audio, sur le média radio notamment, et puis on les accompagne également dans la production de leurs podcasts. Sur les projets les plus importants, on fait appel et on est accompagné par la société Saoti, qui, tout comme Régie Radio Région, est une filiale du groupe Ouest France. Aussi, il nous a semblé naturel et intéressant et pertinent pour ce webinaire de vous faire bénéficier de l'expertise et du savoir-faire de Saoti. Alors, avant de passer la parole à Laurent Huet, qui est le directeur et le cofondateur de Saoti, juste quelques mots sur l'organisation de ce webinaire. Donc, vous avez sur la droite de votre écran un espace, un onglet chat. Donc là, vous pouvez tout au long du webinaire chatter si vous le souhaitez. Et puis, vous avez également un onglet questions. C'est cet onglet qui vous servira à poser les questions à l'issue de la présentation qui va durer une trentaine de minutes. Et donc, à l'issue de la présentation de Laurent Huet, Laurent et moi-même aurons plaisir à répondre à vos questions. Voilà, c'est tout pour moi. Laurent, c'est pour toi. Je te laisse la parole. Merci Laurent. Donc Laurent Huet, cofondateur et directeur de Saoti. Je partage avec vous tout de suite cette présentation. C'est une présentation qui s'adresse aux entreprises, mais c'est un terme, on va utiliser le terme générique d'entreprise dans ce webinaire, mais évidemment, ça concerne, ce terme, il est générique parce que l'audio concerne l'entreprise, évidemment, mais aussi des grandes associations, des collectivités locales, des mairies, des conseils régionaux, des établissements d'enseignement. Voilà. Donc, c'est quelque chose de bien plus large, mais j'utiliserai le terme d'entreprise dans cette présentation. Alors, je passe les premiers slides de présentation où Laurent expliquait Régie Radio Région et Saoti, qui sont deux entités du pôle audio du groupe Ouest France. Et on va tout de suite commencer par la notion d'audio numérique. Alors, en quelques mots, hein, l'idée, c'est pas de vous faire un cours formel sur le vocabulaire, mais je vais quand même replacer quelques mots-clés. D'abord, vous connaissez tous la notion de web radio. La web radio, c'est quoi? C'est un flux composé de musique, d'émissions, d'habillage. Et ce flux, il donne lieu à des podcasts qu'on appelle des podcasts replay. Donc, un podcast replay, c'est quoi? C'est un podcast qu'on peut écouter après qu'il a été diffusé sur un flux de radio. Après, vous entendez parfois parler du vocabulaire de podcast natif. Alors, c'est surtout ce podcast natif qui va nous intéresser dans cette présentation et qui va vous concerner si vous débarquez si vous voulez vous mettre à produire de l'audio et du podcast. Le podcast natif, c'est un podcast qui est généré en dehors d'une grille de programme de radio pour une cible précise avec un éditorial précis. On va en parler. Après, il y a la notion de podcast live. Un podcast live, c'est quoi? C'est un podcast natif, mais produit dans les conditions du direct et éventuellement interactif. Donc, il y a une notion de rendez-vous, un peu comme ce webinaire, une notion de rendez-vous, d'interaction. Et puis ensuite, le podcast est disponible comme tout podcast natif classique. Alors après, vous entendrez parfois parler de notions d'émission et d'épisode et de podcast. Alors, un podcast, c'est quoi? C'est une émission. Et une émission, c'est quoi? C'est un ensemble d'épisodes. Une émission, c'est au moins un épisode, mais vous pouvez avoir des émissions composées de plusieurs épisodes avec un rythme et une régularité. Et le terme podcast, ça désigne cette notion d'émission. Alors, qu'est-ce qui caractérise une émission? On va donner des exemples concrets dans cette présentation. Ce qui caractérise une émission, c'est déjà une ligne éditoriale, un ton, un angle qui va être commun à l'ensemble des épisodes. Et on en parlera, c'est très important que cette ligne éditoriale, ce ton, cet angle soit cohérent par rapport au message que vous voulez passer et à la cible d'auditeur que vous visez. Et puis tout ça, ça va revêtir des formats variés. Vous pouvez faire des interviews,
des débats, des chroniques, des flashs, des journaux, des reportages, des récits, des entretiens. Voilà, il y a un ensemble de formats qui existent, qui sont là, qui existaient en radio et qu'on utilise dans le domaine du podcast, sachant que le podcast est souvent plus long que ce qu'on fait en radio. Et puis, il y a une durée, un rythme qui est propre à ce que vous allez décider de produire pour votre cible. Voilà pour l'introduction sur ce que c'est que le podcast et l'audio numérique en quelques mots et qui va être le sujet central de cette présentation. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire de l'audio digital en 2021 ? Eh bien, tout simplement parce que les usages sont en explosion. Les Français et la planète écoutent du podcast. Quand on regarde les chiffres de Médiamétrie, alors les chiffres, là il y a un petit peu de chiffres, principalement des chiffres de 2020, il y a aussi des chiffres de 2019. Aujourd'hui, en tout cas en 2020, c'est Médiamétrie qui nous le dit, on a 12,3 millions d'auditeurs en France qui écoutent des podcasts natifs et replay chaque mois. Donc 12,3 millions de Français. Et ça a fait plus 14% par rapport à l'année précédente. Si on regarde maintenant la communauté des internautes, qui est un sous-ensemble de l'ensemble des Français, chez les internautes, vous avez 97% des internautes qui écoutent au moins un contenu audio par mois. Donc vous voyez que c'est vraiment énorme. La communauté numérique consomme du podcast. Alors ce qui est assez intéressant, c'est le troisième chiffre de ce slide, c'est la qualité, le côté qualitatif. C'est-à-dire que c'est une audience d'abord qui est captive. Il se trouve que plus de 80% des gens qui écoutent un podcast et qui l'apprécient écouteront le podcast qui suit, l'épisode suivant. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va se mettre en place, un rituel qui va se mettre en place avec votre auditorat. Et ensuite, vous avez une qualité de l'auditorat qui est très intéressante sur le monde du podcast, puisque 60% des auditeurs, des consommateurs de podcasts ont moins de 35 ans. Donc, vous allez chercher des populations jeunes. C'est une stratégie qui est assez intéressante sur le court terme, mais aussi moyen terme et long terme. Et puis, 41% de cette population fait partie des CSP+. Et donc, on est sur des populations à fort pouvoir d'achat, décisionnelles, et donc des populations qui sont très intéressantes. Quand vous tapez dans le podcast, quand vous faites du podcast, vous allez toucher des populations qui peuvent être très pertinentes pour votre cible en tant qu'entreprise. Et puis enfin, l'intérêt du podcast, c'est la diversité des moyens de consommation. Donc, vous avez 27% des consommations de podcasts qui sont à domicile, 25% dans les transports en commun, 21% sur des trajets longs, etc. Il y a un certain nombre de chiffres qui vous donnent la répartition de ces consommations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça se consomme partout. Alors, on va parler de communication d'entreprise. Alors, entreprise au sens générique, ça va concerner aussi collectivités locales, grandes associations, enseignement, etc. Vous avez deux grandes situations en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de la cible que vous voulez atteindre. Vous avez la communication interne, et là, vous avez un auditorat qui sera interne, donc avec une cible qualifiée. Vous connaissez l'âge de vos salariés, vous connaissez leur catégorie socio-professionnelle au pluriel, vous savez les dénombrer, donc vous allez pouvoir vous dire combien de personnes je voudrais atteindre si vous voulez vous fixer des KPIs pour votre démarche de podcast. Vous connaissez les moyens d'écoute de cette population. Vous savez que vous avez un intranet, par exemple. Vous avez éventuellement une application mobile interne à votre entreprise. Vous avez un outil de mailing dans votre entreprise. Vous pouvez éventuellement accéder aux agendas de votre entreprise. Ça peut être des Outlook partagés ou autres techniques. Vous avez parfois une newsletter qui existe. Donc, vous avez des moyens de pousser vos podcasts vers cette population. Et ça, c'est un élément central qui caractérise la communication interne. Ensuite, vous savez que la consommation du podcast, elle aura lieu sur le temps professionnel. Donc là, vous avez quelque part aussi une contrainte, vous avez un cadrage éditorial, puisqu'il va falloir être utile professionnellement, il va falloir amener de l'information. Vous allez peut-être viser un objectif d'appropriation, vous avez peut-être une transformation importante au sein de votre entreprise, il va falloir que les personnes se l'approprient, et donc le podcast va y aider. Vous avez peut-être un enjeu de compétences, donc vous savez quels sont les enjeux qui vont faire que sur le temps professionnel, vos salariés vont aller écouter les podcasts. Et puis, vous avez le deuxième volet de communication, qui est la communication de marque. Là, vous allez viser une cible externe. Et là, l'enjeu, ça va être de maximiser les moyens d'écoute pour la cible. Donc, il va falloir être présent sur vos propres sites Internet, sur votre écosystème propriétaire, vos sites Internet, vos applications mobiles de marque.
Il va falloir utiliser vos réseaux sociaux. Vous êtes peut-être sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Donc, il va falloir utiliser vos écosystèmes propriétaires. Vous êtes propriétaire de ces comptes et vous allez pouvoir pousser vos contenus sur ces comptes. Le mailing, éventuellement, vous avez une base mailing peut-être importante. Vous avez peut-être une newsletter qui existe. Vous avez des plateformes et vous avez enfin les plateformes audio grand public qui sont pour le coup un écosystème externe vers lequel vous pourrez pousser tous vos podcasts. Alors, évidemment, si vous poussez un podcast sur Deezer, les gens ne devineront pas forcément qu'il existe. Donc, il va falloir faire la promotion. On y reviendra tout à l'heure. Et puis là, on est sur de l'écoute sur le temps perso quand on est en communication de marque. Et donc, il va falloir être utile, agréable, attirer, séduire, retenir les auditeurs sur leur temps libre. Et donc là, la ligne éditoriale et la façon de construire le podcast sera probablement un peu différent de ce que vous feriez sur de la communication interne. Alors, quelques mots rapidement sur la voix. Je vais être très rapide. En communication de marque, ce qu'il faut retenir, c'est que le podcast est extrêmement efficace. Vous avez un chiffre qui a été calculé par Opinionway, qui est le brand recall. Il faut savoir que 74% pour être plus précis, des auditeurs qui entendent un podcast avec le nom d'un annonceur à l'intérieur de ce podcast retiennent le nom de l'annonceur. C'est 4 à 5 fois plus que tous les autres moyens de communication. Donc, on voit qu'il y a une appropriation très, très forte de ce que les gens entendent dans un podcast. Et cette appropriation, c'est aussi un levier pour créer du lien et de l'appropriation, soit auprès de votre cible interne, soit auprès de vos propres clients quand vous voulez faire du marketing relationnel. Puisque la voix, elle permet une appropriation très forte des messages par les auditeurs. Pourquoi ? Parce que quand vous faites de la voix pure, il n'y a pas d'image, donc vous n'imposez pas quelque chose et les gens construisent leurs propres images dans leur tête en entendant votre voix. Et là, vous avez une appropriation qui est très, très forte. Donc, il y a une création de liens très, très forte. Donc, la voix passe du sens et elle crée du lien. Puis enfin, vous avez le live qui va vous permettre de l'interaction à distance et quelque chose de très vivant. Alors, je vais vous donner quelques cas de production très concrets, des cas clients. Alors, on va commencer par, si vous voulez vous lancer dans le podcast, de quoi aurez-vous besoin ? Alors, vous allez avoir besoin de ressources humaines, de compétences, d'une plateforme d'hébergement et d'un peu de matériel. Alors, les ressources humaines et les compétences, vous pouvez tout à fait les confier à Saouti ou à RRR ou à une agence qui a les compétences pour produire vos propres podcasts. Donc, vous pouvez tout à fait déléguer la production de ces podcasts, mais vous pouvez aussi, en interne, vous former à la production de podcasts. Donc, en synthèse, il vous faut des journalistes ou trouver une entité qui va vous accompagner avec des journalistes. Donc, il y a des journalistes animateurs qui ont une compétence sur l'éditorial radio. Il vous faut fixer la ligne éditoriale. Qu'est-ce que vous voulez produire ? Quel format ? Quel rythme ? Et enfin, il faut ensuite organiser la production qui va avoir, vous devrez vous y impliquer un petit peu en interne avec des partenaires éventuellement. Et il va falloir également gérer la réalisation technique. Donc, la réalisation technique, c'est disposer d'un peu de matériel, installer un studio. Attendez, j'ai un message. Voilà. Installer un studio, alors ça coûte à peu près 2 000 € de matériel, acheter quelques enregistreurs numériques et puis disposer des compétences pour gérer ce matériel, faire des captations, des habillages, des montages. Mais à nouveau, vous pouvez déléguer tout ça, par exemple, chez Saouti. Et puis enfin, il faut une plateforme pour héberger les podcasts que vous allez produire, les diffuser, alors dans votre écosystème propriétaire, dans vos sites, dans vos applis, dans vos réseaux sociaux, et les promouvoir vers les plateformes audio grand public, vers les réseaux sociaux, pour que les gens sachent que vos podcasts existent et qu'ils aillent les écouter. Alors, je vous propose de passer à quelques exemples très concrets pour vous montrer ce que des entreprises ont mis en place concrètement sur le podcast. Donc, le premier exemple que je voudrais vous donner, c'est le cas du Crédit Agricole. Alors, c'est un client qu'on connaît très bien chez Saouti. On travaille avec un certain nombre de caisses et d'entités du Crédit Agricole. Là, je vous donne un exemple. C'est une des caisses qui compte 2300 collaborateurs. Donc, ces 2300 collaborateurs sont des gens qui sont au siège et qui sont ventilés sur une centaine d'agences. Donc, on voit bien ici qu'il y a un enjeu de fédération puisqu'on a des collaborateurs qui sont répartis sur le territoire et la création de liens entre toutes ces agences et tous ces collaborateurs répartis sur un territoire très large, le podcast répond très bien et la radio répond très bien à cet enjeu. Donc là, ce qu'ils ont mis en place, c'est une radio live, donc avec des émissions régulières qui donnent lieu à des podcasts. Vous avez à peu près la moitié des écoutes qui se font sur le live pendant que l'émission est en direct
et puis l'autre moitié qui est consommée sous forme de podcast replay. L'objectif, donc, c'est de fédérer les collaborateurs, c'est ce que je disais, du même quartier régional sur un territoire très étendu. Et là, ce qui a été choisi comme format, c'est un magazine mensuel. Magazine qui va durer 20-30 minutes, 20 minutes de contenu, une trentaine de minutes si on intègre les questions-réponses, les interactions, puisqu'on a des émissions qui sont extrêmement dans la coopération avec l'usage du chat, des commentaires, des prises à l'antenne des collaborateurs qui posent des questions. On a des audiences qui sont très satisfaisantes puisqu'on a à peu près 20 à 50% des collaborateurs qui écoutent. Et donc là, on a une radio en communication interne qui joue son rôle et qui amène du lien. Et puis enfin, vous avez la communication en point de vente, qui est une chose aussi qu'on fournit sur certaines caisses du Crédit Agricole. Et là, c'est très simple, on a construit une radio avec un flux musical qui correspond à l'identité de la caisse régionale. Et puis, sur cette radio, on a non seulement de la musique, mais aussi des jingles, des autopromotions, des annonces, des petits points sur certains sujets bancaires. Voilà. Donc ça, c'était le premier cas, Crédit Agricole. Deuxième cas, Groupama. Donc, on est à nouveau toujours dans la banque assurance. L'exemple que je vous donne, alors Groupama, on fait beaucoup de choses avec Groupama. Il n'y a pas que ça, mais je voulais vous donner cet exemple pour donner un exemple de communication externe, de communication de marque. Là, le principe, l'idée de Groupama, ça a été de créer un podcast natif. Vous connaissez tous Cerise et la voix de Cerise. L'idée, ça a été de créer avec Cerise une émission d'interaction, de questions-réponses entre Cerise et des médecins experts pendant la crise sanitaire. Il y a une dizaine de podcasts qui ont été produits et qui ont été poussés sur les sites de Groupama et sur les plateformes d'audio grand public. L'exemple suivant, c'est l'Université catholique de Lille. Donc là, on passe dans le monde de l'enseignement. C'est un client de Saouti depuis 2014, donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec la Catho de Lille. La Catho de Lille, c'est 34 600 étudiants, donc c'est un ensemble très vaste, il y a même une fac de médecine, il y a un tas de choses à la Catho de Lille. Et ce qu'ils ont décidé de construire, c'est une radio qui intègre dans son flux des émissions, donc des podcasts, qui sont extrêmement variés, avec des prises de parole du type actu, chronique, vie associative, prise de parole institutionnelle par des philosophes, des maîtres de conférences, des enseignants-chercheurs. Il y a des émissions en anglais, en français, en espagnol. Donc là, vous avez un exemple très intéressant de démarche universitaire dans un domaine d'enseignement à haut niveau, avec une prise de parole transverse sur l'ensemble de la Catho de Lille, sur un ensemble donc très vaste. Le cas suivant que je voulais vous présenter, c'était Orange. Orange TGI, donc TGI, c'est la branche, on va dire, innovation du groupe Orange. Donc Orange, c'est 150 000 salariés. TGI, c'est 12 000 collaborateurs répartis sur 32 pays. Et là, l'idée d'Orange, c'était de faire à nouveau des émissions en live qui vont donner du podcast en replay. Là, donc, on a deux langues, du français et de l'anglais. Chaque émission est systématiquement produite en français et en anglais. Les émissions sont disponibles sur l'intranet, sur les applis mobiles. Donc, Saouti a fourni la technologie pour cette intégration à tous les niveaux, donc dans l'intranet et dans les applis mobiles. Et l'objectif, c'est d'accompagner les collaborateurs dans des phases de transformation qui sont très, très fortes chez Orange. Il y a énormément de transformations technologiques, sociétales. Et puis, on a, en dehors des émissions qui sont régulières, des projets particuliers qui donnent lieu à la production de podcasts. Il y a un grand salon de la recherche qui a lieu chaque année chez Orange. Et ça donne lieu à des podcasts faits par les chercheurs sur leurs avancées, leurs innovations. Il y a un programme de transformation en cours chez Orange 2020-2025. Ça donne lieu à des émissions d'appropriation et d'échange sur cette transformation. Il y a eu des émissions spécifiques sur la crise sanitaire. Une anecdote, sur une émission, je crois que c'était au mois d'avril, en direct, on a eu 7000 collaborateurs connectés ensemble sur cette émission avec une interaction très forte. Donc, vous voyez que ça peut vraiment... Donc, plus de la moitié des collaborateurs se sont connectés à cette émission en direct live pour échanger avec leur management sur les impacts de la crise sanitaire au cœur d'Orange TGI. Et puis, évidemment, il y a l'appli mobile que je mentionnais. Voilà, alors... Là, on vient de parler d'un certain nombre de cas de clients. Donc, on était plutôt sur un aspect éditorial, on va dire. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on héberge et on diffuse? À quoi ça ressemble? Alors,
Chez Saouti, on a une solution cloud qu'on déploie pour nos clients qui vous permet de disposer d'un espace où vous allez pouvoir, quand vous créez un podcast, tout simplement le téléverser sur la plateforme ou bien utiliser un outil de production disponible sur la plateforme qu'on vous fournit, qui est une sorte de studio virtuel qui va vous permettre de produire cette émission. Alors, cette plateforme s'appelle Octopus. Alors, une fois que vous avez produit et alimenté votre podcast, eh bien, vous allez disposer, niveau numéro 1, le plus simple, de players. Donc, un player, c'est quoi ? C'est un peu comme quand vous prenez une vidéo YouTube. Vous prenez le code du player, alors c'est ce qu'on appelle un iframe, et vous le mettez dans votre site intranet, où vous prenez ce player, vous le mettez dans un réseau social. Voilà, vous avez tous les outils pour valoriser ces players. Et le player, il va vous permettre d'écouter un épisode ou un ensemble d'épisodes ou une playlist d'épisodes. Voilà. Et ces players, ils sont responsive, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être lus dans un site standard ou également sur une application mobile. Donc ça, c'est, on va dire, la démarche la plus simple. J'héberge sur la plateforme, je prends le player, je le mets dans mon site. Deuxième niveau, on est capable aussi de vous produire un site dédié et charté client. Là, je vous ai donné l'exemple du site MNH, donc NES. NES, c'est le nouveau nom de MNH, donc c'est un grand groupe qui travaille dans le domaine de la santé et qui travaille avec Saouti pour toute la production et la technologie autour de son audio et de sa vidéo également. Et vous voyez ici un site qui est interne à NES, qui s'appelle NES Live, où vous avez des émissions, des podcasts disponibles dans le site. Deuxième exemple de site charté client, cette fois on est chez Agora, donc c'est la ville de Nanterre, donc on est chez un institutionnel, ça pourrait être un conseil régional, un conseil départemental. Ici c'est une ville, c'est Nanterre qui a souhaité créer une radio au cœur de la vie citoyenne qui est portée par Agora, une entité qu'ils ont mis en place, et qui va produire des émissions autour des jeunes, de la culture, du monde associatif autour de Nanterre. Voilà un autre exemple de réalisation graphique aux couleurs du client Nanterre, Agora. Un autre exemple de site, c'est le site qu'on a produit pour France Alzheimer. Donc également, alors il se trouve que France Alzheimer nous a également délégué l'ensemble de la production, une bonne partie de la production, même s'ils produisent aussi eux-mêmes une partie de leur audio. Donc France Alzheimer, c'est la grande association qui lutte contre la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives. Et vous avez un site et une application mobile qui existe pour accompagner les soignants, les experts spécialistes, les malades et leurs familles autour de la maladie. Donc à nouveau, vous voyez que le look est totalement différent et l'URL est vraiment spécifique pour le client. Alors après, une fois que vous avez mis les podcasts dans votre site et dans vos applications mobiles, la question qui va se poser, c'est comment je fais pour les partager ? C'est très simple, vous allez sur le podcast, vous cliquez sur partager et vous avez un outil de partage qui permet de pousser vers vos réseaux sociaux l'ensemble de vos contenus. Donc en bas à droite, là, j'ai mis l'exemple de France Alzheimer qui tweet une des émissions sur les bénévoles en temps de crise sanitaire, le bénévolat en temps de crise sanitaire. Donc, vous pouvez retrouver ça sur le compte Twitter de France Alzheimer. Et puis, en haut à gauche, je vous ai mis une copie d'écran d'un partage de player pour mettre dans un autre réseau social. Et puis, vous avez également l'export vers une page de newsletter. Donc là, c'est un export au format HTML. Et vous le mettez dans votre newsletter et ça part sans travail compliqué. Alors, une fois que vous avez diffusé sur votre site, dans vos applis mobiles et dans vos réseaux sociaux, la grande question qui suit, souvent d'ailleurs quand on rencontre des clients, c'est comment je fais pour être présent sur les plateformes audio grand public, que sont Deezer, Spotify, les enceintes connectées, Google Podcast, Apple Podcast. Eh bien, c'est très simple, c'est automatique, c'est-à-dire que c'est quasi automatique, il vous suffit de déclarer dans vos comptes, vous créez un compte chez Apple, vous créez un compte chez TuneIn, c'est 2 clics, et puis ensuite vous déclarez votre émission avec l'interface que vous fournit Saouti, et puis ensuite la plateforme Saouti se charge automatiquement de pousser toute votre production vers ces plateformes. Donc une fois que vous avez déclaré vos émissions, c'est complètement automatique. Dans l'exemple qu'on voit ici, alors c'est pas très lisible, mais vous avez un exemple, alors je crois que c'est EDF ou peut-être, je crois que c'est un exemple d'EDF, je suis pas sûr, qui est également un de nos clients avec une agence qui travaille avec une agence Babel.
mais c'est une émission qui s'appelle Demain commence dès aujourd'hui. Je crois que c'est ça. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la distribution vers ces plateformes audio, elle est automatisée et automatisable avec la plateforme fournie par Saouti. Par contre, il faut bien se dire que c'est pas parce que vous mettez votre podcast chez Deezer que les gens vont deviner qu'il est là. Donc, il va falloir travailler en parallèle sur votre projet de production et de mise à disposition de l'audio. Il faut toujours travailler sur un véritable projet de promotion pour que votre cible sache que le podcast existe et pour que votre cible aille écouter le podcast. Alors, c'est ce que je disais au début. En interne, c'est pas trop compliqué. En externe, ça peut être un peu plus de travail. Il faut faire de la promotion. Et là, il y a des solutions très intéressantes que vous pouvez discuter avec Laurent Porcher côté RRR, par exemple. C'est faire de la pub sur des radios locales. Vous produisez un podcast sur votre site. Si vous voulez donner à entendre ce podcast, vous pouvez aller voir RRR qui va vous aider à en faire la promotion sur des radios locales pour que les auditeurs de ces radios locales aient envie d'aller écouter ce podcast. Vous pouvez également faire de la promotion par des journaux. Vous pouvez faire de la promotion par des campagnes numériques. Voilà, donc il y a un tas de façons de faire de la promotion de votre production podcast. Alors, la grande question, je vais venir, une fois que vous avez distribué sur vos sites, sur vos applis mobiles, dans les réseaux sociaux et sur les plateformes audio grand public, comment on mesure les audiences? Alors, on vous fournit sur la plateforme des rapports d'audience. Alors, je vais passer très vite dessus, mais là, vous avez un exemple. Alors, c'est un de nos clients, c'est Sudpresse, c'est un média belge. Alors, vous avez ici 200, 2000 écoutes, hein, c'est énorme, c'est important, mais c'est un média. Donc, effectivement, en entreprise, vous aurez bien moins d'audience que ça. Ça peut être quelques centaines d'écoutes ou milliers d'écoutes. L'important, c'est de cibler la bonne audience de façon qualitative. Hein. Donc, les audiences, les volumétries peuvent varier vraiment selon les situations et les cibles existantes. Donc là, vous voyez un rapport d'audience entre le 1er avril et le 30 avril, c'est sur un mois, et vous voyez jour par jour la courbe des audiences. Ça, c'est le rapport de base. Combien j'ai eu d'écoutes sur le mois en question? Combien de personnes ont cliqué et écouté mon podcast? Deuxième type de rapport, vous avez la répartition horaire. Donc, vous voyez, par exemple, ici, que chez Sudpresse, les auditeurs écoutent plutôt vers 10 heures du matin. Ça commence vers 7-8 heures, ça s'arrête vers 22 heures et vous avez un pic vers le matin tôt et puis en début d'après-midi. Ça correspond au petit-déj et à la pause déjeuner. Vous avez également les moyennes hebdomadaires. C'est-à-dire, vous savez quels sont les jours où ça marche le mieux. Et vous voyez ici que le mercredi, ça consomme un peu plus de podcasts. Vous avez également une ventilation, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, assez poussée des audiences. Vous pouvez savoir par terminaux, vous pouvez savoir par distribution, est-ce que ça distribue plus, est-ce qu'on écoute plus mes podcasts chez Deezer, chez Apple Podcasts, chez Google Podcasts. Vous avez par site référent, par plateforme, par navigateur, vous avez un tas d'informations, mais je ne rentre pas dans ces détails un petit peu techniques. Sachez, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une mesure d'audience très précise et qualifiée de vos podcasts. Et puis ensuite, vous avez un tableau également disponible par émission épisode avec notamment ce qu'on appelle le taux de complétion, c'est-à-dire le niveau, le pourcentage d'écoute de vos podcasts. Est-ce que vos podcasts sont écoutés à 10, 20, 30%? Voilà, je vais accélérer un petit peu parce que je vois qu'on a pratiquement consommé les 30 minutes que nous donnait Laurent Porcher. Alors, les solutions techniques, elles sont variées. Vous voyez qu'on a les solutions de players, ce qu'on a évoqué, des solutions pour le podcast. On peut également faire du live qui va donner lieu à des podcasts de replay. Voilà, donc tout ça, on a la technique pour ça. On a également une agence éditoriale chez Saouti pour vous accompagner, mais vous pouvez aussi tout à fait travailler avec RRR qui a des contacts également pour de la production. Vous pouvez travailler avec l'agence de communication qui vous accompagne usuellement si cette agence a la compétence pour faire de l'audio. En tout cas, sachez que si vous avez besoin d'une équipe éditoriale pour vous accompagner, on a aussi chez Saouti l'équipe éditoriale qui peut vous accompagner pour faire du conseil, de la formation ou de la production déléguée. Voilà, écoute, je te rends la parole, Laurent, pour la conclusion et puis les questions. Alors, merci Laurent pour ton intervention. Bravo pour le timing, puisque en radio, on aime bien être on est très timé et tu as été parfait. Je dis, si jamais tu as besoin de temps, c'est aussi notre métier de vendre du temps, donc on pourra t'en vendre un petit peu.
Plus sérieusement, merci beaucoup pour cette présentation qui permet, je l'espère, à chaque participant de peut-être avoir des idées sur comment utiliser ce nouveau moyen de communication, comment se l'approprier, quelle que soit sa cible, et puis qu'on soit en mode, comme tu l'as dit, interne ou externe. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on réponde aux questions qui ont été posées durant la présentation de Laurent. Donc, Noémie, c'est toi qui as la charge de poser les questions. Bonjour à tous et merci. Alors, on a une question de Marie-Laurence. Est-ce que vous proposez des formations podcast ou avez-vous des références d'organismes qui proposent des formations? Alors, je peux répondre. Alors, Laurence, enfin, tu peux prendre le relais, hein, mais alors on a des. Alors, Sauti typiquement est référencé auprès du Datadoc, donc on est datadocké, comme disent les spécialistes de la formation. Donc, vous pouvez tout à fait faire appel à Sauti pour être formé. On a une équipe éditoriale qui s'est formée. On forme des dizaines de personnes. Alors peut-être pas tous les mois, mais on forme du monde très régulièrement, peut-être tous les mois, ça se compte en dizaines. Et on a tout un catalogue de formations qui va de la prise de parole, alors comment on prend la parole dans un micro, quels sont les différents formats en podcast, comment on fait une interview, comment on fait un débat, comment on fait une chronique. Voilà, donc on a tout ça qui est disponible et on peut tout à fait vous proposer ça, qui peut être donc inclus dans un budget formation puisqu'on est datadocké. Et ensuite, on a Sandrine qui nous demande si c'est possible de revenir un petit peu moins vite sur les solutions proposées par Sauti. Parce que c'est vrai qu'on est allé peut-être un peu vite à la fin. Peut-être tu peux redétailler un peu. Ouais. Alors, bon, c'est un webinaire qui est surtout là pour donner des clés, on va dire, un peu génériques, global marché. On n'est pas là pour faire la pub de Sauti, mais je peux dire deux mots sur nos solutions. On a une solution, on va dire, on a des solutions très simples qui sont l'hébergement et vous hébergez vos podcasts sur une plateforme. Vous pouvez les privatiser sur cette plateforme et vous disposez de player, c'est-à-dire une fois que vos podcasts ont été téléversés, vous pouvez prendre un player et le mettre dans vos sites, dans vos applis mobiles et sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'offre, on va dire, de base. C'est pas très cher, c'est 90 € par mois. Et puis, vous avez des offres plus poussées avec la mise à disposition de sites à vos couleurs, d'applications mobiles, d'intégration dans vos intranets. Et puis également, si on va encore plus loin, si on veut aller encore plus loin, la possibilité de faire du live interactif, d'avoir des grilles de programmes, voilà, des choses un petit peu plus poussées sur les solutions. Ça serait compliqué de détailler plus avant dans ce webinaire, mais par contre, on peut tout à fait avoir un échange. Vous pouvez nous envoyer un petit mail, contactez-nous et voilà. Alors, ensuite, on a quelqu'un qui souhaite intégrer l'audio dans le cadre d'une communication interne. Mais est-ce qu'il est possible de privatiser, sécurité les accès? Oui, c'est typiquement ce qu'on fait pour tous nos clients. Alors, ça peut aller d'entreprises qui comptent 100 salariés, quelques centaines de salariés, ou des entreprises très grandes comme Orange ou qui comptent 150 000 salariés, ou Engie, c'est ce qu'on a fait pour ces grands comptes. Donc, on peut le faire. C'est très, très simple. On a les solutions techniques pour le faire. Donc, on déploie une plateforme dans un cloud souverain, sous contrôle, ou une plateforme vraiment qu'on sécurise et qui va donner un accès uniquement aux machines qui sont dans l'intranet de nos clients. Donc, on peut complètement privatiser, sécuriser l'environnement. On peut aussi privatiser sur des groupes fermés d'utilisateurs des contenus. Donc, on est capable de dire, d'avoir un accès avec login, password, mail à certains contenus. Donc, on peut complètement, on a tous les niveaux de privatisation et de sécurisation en fonction du cahier des charges. Oui. Ça fait partie du cahier des charges techniques qu'on voit avec nos clients. C'est souvent le cas en communication interne. Alors ensuite, on a Pauline qui demande quel matériel conseillez-vous pour se lancer? Alors, le matériel de base, ça peut être un simple enregistreur numérique. Ça coûte 350 €. Voilà. Donc, avec ça, vous pouvez déjà enregistrer des podcasts. Et puis ensuite, une fois qu'il est enregistré sur votre ordinateur, vous le téléversez sur une plateforme qui permet d'héberger ces podcasts. Sauti, on a la solution pour héberger les podcasts. Donc, quelque part, avec un simple enregistreur numérique, vous pouvez déjà commencer. Ensuite, si vous voulez faire des choses
un petit peu plus poussé, vous pouvez acheter un bon micro. Ça coûte à peu près 100-150 euros. Vous le connectez en USB à votre ordinateur et puis après, vous allez pouvoir produire éventuellement, non plus seulement avec un simple enregistreur, mais aussi avec un studio. Donc, on est capable de vous fournir chez Saouti un studio virtuel qui va vous permettre de faire du multiplex, d'avoir des gens dans des inserts téléphoniques, des émissions éventuellement de radio filmées. Voilà, après, on peut aller beaucoup plus loin. Mais le matériel, c'est toujours principalement des micros, des casques et éventuellement une petite table de mixage si vous voulez aller plus loin dans la mise en place d'une solution de type studio au sein de votre entreprise. Si vous voulez monter un petit studio dans votre entreprise, il faut compter à peu près entre 2 000 et 3 000 euros d'investissement de micros, de casques, de supports pour ces micros, petite table de mixage, et tout ça se connecte à nos technologies dans le cloud. Voilà, donc entre 350 et 3 000 euros, 350 euros et 3 000 euros, vous pouvez vous équiper. Alors ensuite, on a Manuel qui nous demande si on peut faire une démo d'Octopus. Alors du coup, je réponds peut-être en live en disant que c'est peut-être un peu long, mais qu'on pourra le recontacter ultérieurement pour prendre plus le temps avec lui, non ? Oui, complètement. Alors, vous pouvez prendre contact avec. Si vous avez des contacts chez RRR, vous prenez contact avec des gens chez RRR. Si vous voulez nous contacter chez Saouti, on répondra également. Donc, il y a pas de souci. Vous envoyez un mail. Je pense que Laurent donnera des contacts et des éléments pour prendre contact. Et on vous fait une démo de plateforme sans problème. On prend une demi-heure, 40 minutes, et puis on vous fait vraiment un tour complet de la plateforme. Mais ça prend une demi-heure, 40 minutes en tant que tel pour aller voir comment on téléverse, comment on accède au rapport d'audience, comment on prend un player, comment on partage sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors ensuite, on a Anne qui est contente d'avoir entendu l'exemple de collectivité territoriale, mais demande si on en a d'autres qui ont rencontré une très bonne audience, en com externe spécifiquement. Question compliquée. Alors, en fait, quand on communique communiquer sur les audiences, c'est pas forcément, on n'est pas forcément autorisé à le faire. C'est-à-dire que quand on communique sur des audiences, on demande l'autorisation de nos clients pour le faire. J'ai pas en tête de collectivité locale qui nous autorisait à communiquer sur leurs audiences. On travaille par exemple, pour donner un autre exemple que la ville de Nanterre, on travaille avec le CNFPT qui forme plus d'1 million de fonctionnaires territoriaux à travers la France qui utilisent notre solution pour produire du podcast et de la radio à destination des collectivités locales qui ont des très belles audiences. Mais j'ai pas l'autorisation pour donner des chiffres. Après, on pourrait, si elle le souhaite, on pourrait avoir un échange pour qu'on la mette en relation avec nos clients et qu'elles puissent en savoir un peu plus sur ce qu'ils font en termes de résultats d'audience. Ça, c'est tout à fait faisable. Alors ensuite, on a Sandrine qui nous demande quel est l'ordre de grandeur du tarif de la solution d'hébergement proposée par Saouti. 90 euros par mois, c'est le tarif de départ. Et puis, ça monte en fonction des options. On a des packages à 600 euros par mois qui contiennent un site, puis un certain nombre de fonctions plus avancées. Ça peut monter jusqu'à 2000 euros par mois pour avoir des solutions très, très complètes avec appli mobile, site sur mesure, au look, pour la partie purement technique. Et après, il y a la partie production. Et là, la partie production, vous comprenez bien que entre faire une interview par mois, une simple interview par mois, et faire un débat par semaine, plus un magazine interactif, plus une chronique, plus un journal d'infos, plus un flash d'actu, etc., tout ça, ça va faire que le coût de production va être extrêmement variable selon la fréquence, le volume de production et la complexité des émissions qui vont être mises en œuvre. Ensuite, on a Jean-Pierre qui nous demande si nous sommes propriétaires de nos clouds ou si c'est Google, Amazon, etc. Si nous sommes propriétaires de nos clouds. De notre cloud. Ouais. Alors, en fait, on a différentes solutions technologiques chez Saouti. Soit on héberge nous-mêmes
Alors, notre prestataire de plateforme et de stockage, c'est OVH, et on a signé un contrat dit web souverain chez OVH, c'est-à-dire on fait partie de cet écosystème d'OVH souverain qui fait qu'on héberge en France sous les règles françaises avec un certain nombre de règles de RGPD, de garanties qui sont fortes pour la partie vraiment hébergement de nos serveurs et de nos données. Voilà en synthèse ce qu'on utilise en termes de stockage. Et notre technologie qui est par-dessus, c'est soit des technologies de serveurs dédiés, soit des technologies de cloud en fonction du cahier des charges de nos clients. Mais tout ça, ça varie selon les projets. Mais on s'adapte en fonction du cahier des charges précisément de nos clients. Eh bien, on a fait à peu près le tour des questions, me semble-t-il, et puis on arrive aussi à l'heure de fin. Donc, je laisse Laurent conclure. Eh ben, je te passe la parole, Laurent. Enfin, moi, je te laisse la parole, Laurent, pour conclure. D'accord. Oui, il y a beaucoup. Enfin, il y a beaucoup. Il y a deux Laurent. Je sais pas, il y a peut-être des participants qui se Laurent. Il y a déjà deux Laurent à l'antenne. Vous avez eu deux Laurent pour le prix d'un. Enfin, vous en avez surtout eu un. Donc, l'occasion de te remercier à nouveau, Laurent, pour la présentation, pour la réponse aux questions. Je pense que ce qui était surtout intéressant, et c'était le but de ce webinaire, c'était de vous montrer d'abord que grâce à Saoti et au partenariat que nous avons noué avec Saoti, on a des solutions techniques vraiment très poussées à vous proposer, qui répondent à tous vos besoins. Et puis après, c'est surtout sur le podcast, on peut un peu tout faire. C'est ça qui est intéressant. Une fois encore, vous pouvez être en interne, donc circuit fermé, vous adresser à un public que vous connaissez bien. Vous pouvez être en externe. Et puis après, sur la façon dont vous allez pouvoir vous adresser à eux, tout est possible. On peut imaginer des newsletters audio pour délivrer de l'information sous un format très rapide que les gens peuvent écouter en voiture ou ailleurs. On peut imaginer des interviews, comme l'a dit Laurent. Enfin, vraiment, le champ des possibles, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce nouveau moyen de communication, le champ des possibles est vraiment très important. En conclusion, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter vos interlocuteurs Régie Radio Région. On est en lien avec Saoti, donc suivant la nature de la question, suivant la nature du projet, on mettra toutes les compétences et tout le savoir-faire en face pour pouvoir y répondre. Voilà ce que moi je pouvais dire en conclusion. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot, Laurent. On a une slide là que je partage pour le contact. Donc, voilà, vous avez les contacts avec côté Régie Radio Région. On est également évidemment à votre disposition côté Saoti. On a un site, vous pouvez nous contacter. Après, les projets, ce que je trouve très intéressant, et c'est ce qu'on a dit à un moment, c'est de penser le projet dans sa globalité. Par exemple, c'est un truc qu'on a déjà discuté à plusieurs reprises, Laurent, c'est cette idée de diffuser, par exemple, sur des radios locales, la promotion de podcasts. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est un truc que je voudrais souligner, c'est la promotion de ce que vous allez faire en termes de production. La promotion pour que votre cible sache que le podcast existe et ait envie d'aller l'écouter. Et une fois que votre cible a commencé à écouter le podcast, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va continuer à l'écouter et que vous allez avoir une fidélisation qui va se mettre en place. D'ailleurs, Laurent, je rebondis, puisque tout à l'heure, il y avait une question de Anne, je crois, sur les collectivités locales. Nous, on a travaillé en partenariat avec une agence de communication qui est l'agence LMYR à Nantes, et puis le conseil départemental de Saône-et-Loire, où ils ont produit des podcasts, donc qui ont ensuite été diffusés sur le numérique. Mais il y a eu un teaser de ces podcasts qui a été diffusé sur Europe 1, par RRR, et les résultats ont été plutôt bons. D'abord parce qu'il y avait une très bonne qualité de production du podcast, et puis le teasing diffusé à la radio a donné envie aux auditeurs d'en savoir un petit peu plus. Donc vous voyez, ça fait aussi partie des outils qu'on a dans notre boîte et qu'on peut mettre à votre service. Donc voilà, les idées manquent pas en tous les cas. Si vous en avez de votre côté, on en a aussi, donc n'hésitons pas à matcher. Voilà, écoutez, je pense qu'il est temps maintenant, le temps imparti, on est vraiment pile poil, le temps imparti est écoulé, donc on va vous souhaiter une bonne journée. Vous remercie encore pour votre attention, puis peut-être à très bientôt pour des projets de podcast et de collaboration ensemble. Merci beaucoup en tous les cas. Merci Laurent, merci à tous. Merci à tous. Au revoir.